Il s'agit d'un milieu naturel qui est situé autour du lac du Bourget. Alors les prairies humides appartiennent au Conservatoire du littoral. Et c'est le Conservatoire des espaces naturels de Savoie qui en a la gestion. Évidemment, moi je suis éleveur de vaches allaitantes, mais il n'est pas question de mettre des vaches avec des veaux dans des prairies qui ont une valeur fourragère un petit peu réduite. Alors j'utilise ces prairies pour élever des génisses et qui n'ont pas les mêmes besoins énergétiques qu'une vache allaitante. J'ai quelques chevaux que j'utilise pour ouvrir le milieu des buttes de ponte des cistudes. Une année sur deux, les prairies sont fauchées et évidemment la matière, on va appeler ça de la blache, est roulée en balle ronde. Elle est utilisée soit en appoint dans l'alimentation hivernale des animaux, soit en litière. Une fauche, c'est un peu rude comme nettoyage pour ces marais. Et j'ai proposé ma collaboration au conservatoire pour essayer de faire ça de manière un petit peu plus douce avec la dent des animaux. On constate de plus en plus des années de sécheresse. Dans des prairies naturelles qui sont devenues de plus en plus séchantes, pendant les mois d'été, évidemment, le fourrage manque. Ce qui n'est pas le cas dans les prairies humides. Dans les prairies humides, même en période de sécheresse, la végétation repousse toujours. Alors l'organisation des pâtures ou fauches est soumise à un calendrier très strict. Parce que lorsque les animaux vont pâturer beaucoup trop tôt une parcelle, elles vont détruire de la végétation qui est nécessaire à certains papillons, certains insectes. D'autre part, même lorsque l'on fauche en respectant les dates, il y a des zones refuges, soit encore pour ces insectes, soit pour le petit gibier. La charge à l'hectare concernant ce genre de pâture est assez faible, c'est vraiment du très extensif. Par exemple, sur une parcelle qui fait 5-6 hectares, je vais mettre une dizaine de génisses. Le CEN a mis en place un système d'MAET, de mesures agro-environnementales, qui est aidé et financé finalement par l'Europe, et ça arrange finalement tout le monde. Si un agriculteur veut à l'avenir prendre la relève de ce que je fais avec le conservatoire ou alors prendre l'initiative sur d'autres zones, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas attendre de ces surfaces-là un même rendement que des prairies naturelles, mais de voir finalement à long terme leur action sur l'environnement. Et c'est quelque chose qui est assez gratifiant de voir qu'on arrive à préserver ces milieux sensibles.